C'est un bateau mythique. Le dernier trois-mâts français sera la première star des Jeux Olympiques. Le Belem transportera la flamme depuis Athènes jusqu'à Marseille. Et à bord, la pression monte. C'est des manches à air qui amènent de l'air frais dans la machine. On a enlevé les traces de rouille. On a mis de l'anti-rouille gris. Et maintenant, on est en train de repeindre. On mettra 2 couches de blanc pour parfaire finir le chantier, quoi. Sergio, marin sur le bateau depuis 20 ans, a hâte de vivre cette traversée et s'applique pour que le dernier voilier français brille de mille feux devant le monde entier. C'est fabuleux de le voir se transformer pour être magnifique. Le compte à rebours est lancé. Les 16 membres de l'équipage n'ont plus que quelques jours pour redonner au Belem son plus beau visage. Avec la flamme olympique, il y aura pas mal de visibilité pour le navire. Du coup, oui, on essaye toujours de faire l'entretien et qu'il soit beau, mais là, on le rend particulièrement beau. Ce coffre, au poste de navigation, s'appelle une tortue. Elle est en teck et a besoin d'être revernie. Le Bosco, le maître d'équipage, en prend soin. Vous voyez cette tortue là, l'habitacle qui protège le mécanisme de la barre, il est centenaire. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, on doit être minutieux dans notre travail. Pour se refaire une beauté, le Belem s'est arrêté à quai à Toulon. Il faut organiser les derniers préparatifs de la traversée avec la flamme. De toute façon, elle sera dans une petite lanterne. Oui. Donc, tu peux la mettre là? Qu'est-ce que tu en penses? Le capitaine et la responsable de la fondation du Belem cherchent encore le meilleur endroit pour placer la flamme qui voyagera dans une lanterne. D'habitude, elle traverse le monde en avion. Pour la première fois dans l'histoire de l'olympisme, elle fera le trajet en bateau. Je ne vous cache pas que quand vous voyez l'état du navire, on a encore plein de choses à faire, mais tout est sous contrôle. Cette flamme olympique, elle n'a jamais pris la mer à bord d'un voilier, donc ça va donner un surplus d'émotions à l'arrivée à Marseille. Elle ne voyagera pas seule. Une quinzaine de jeunes de toute la France l'escorteront à bord. Ils apprendront à naviguer avec l'équipage et ils dormiront dans ces couchettes, encore dans leur jus. Alors ici, vous avez 2 couchettes superposées. On va pouvoir mettre 2 jeunes. Alors il y aura peut-être celui qui va représenter la Grèce et celui qui va représenter la région lilloise, par exemple. Ils vont vivre ici pendant 12 jours de traversée sans escale. Le Belem devra parcourir plus de 2000 km sur la mer Méditerranée. La dernière qui a été faite, ça va être celle-là. Mètre par mètre, les officiers doivent revoir le trajet et mettre à jour leurs cartes. On vérifie, en effet, dans le détail, comment on prépare la traversée. Ouais. Durant cet hivernage spécial, toutes les machines du navire ont été révisées. Le chef mécanicien doit anticiper le moindre problème. Il ne faut pas que le navire tombe en panne au milieu de la Méditerranée et que le retour de la flamme soit décalé ou reporté, quoi. Dernière manœuvre. Les matelots les connaissent par cœur, mais il faut entretenir à la force des bras les 5 km de bout, le cordage du bateau. Pour l'entretien, des fois, on les enlève comme ça. Là, on va les remettre. Il est grand et assez complexe, mine de rien. Donc, il y a plein de choses à faire. Le Belem prendra la mer au mois d'avril, direction la Grèce, pour aller chercher la flamme olympique et la transporter à Marseille le 8 mai prochain.